Bonjour, une nouvelle semaine commence pour les cryptos. À quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, comme tous les lundis, on va faire l'analyse un peu moyen long terme, c'est-à-dire on va analyser le weekly et un peu le 3 jours. Mais ça va pas être une longue vidéo contrairement à d'habitude, tout simplement parce que sur le moyen long terme, il n'y a pas grand changement. Le Bitcoin, il stagne un peu. Donc, on va pas non plus aller voir 10 indicateurs. On va juste en faire trois quatre les plus pertinents, bien entendu. Donc, sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap. Toute la semaine, le Bitcoin a corrigé. La plupart des altcoins le suivent avec en moyenne une chute de 10-15% pour l'ensemble des altcoins du top 100, bien entendu. Mais comme d'habitude, il y a toujours deux ou trois qui font leur petite vie tranquille, comme XEM avec un joli 36%, SSV avec plus 48% et STX avec un joli plus 54%. Le dollar, on va pas s'attarder dessus, hein, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Rappelez-vous, on a trouvé un top ici, on a commencé une correction, et pendant toute cette correction, on avait dit qu'à un moment donné, il faudrait un rebond. On avait bien vu le rebond. On s'était dit que fort probablement, si il rebondit pas avant, il rebondirait sur cette zone-là, qui est le bas de l'ancienne zone de rechargement de short, mais également là où on a connu le double top de 2016 et de 2019. Donc on a bien eu le rebond ici, et on avait vu ensemble que le rebond, si c'était juste un rebond, il devrait aller chercher les 0,236, voire les 0,382, mais il faudrait que, bien évidemment, on évite de casser ces 0,382, parce que dans ce cas-là, il faudrait peut-être commencer à penser que le rebond ne soit pas un simple rebond, mais une reprise de tendance haussière. Les probabilités que ce soit un rebond, juste un rebond, diminueront. Alors bien entendu, hein, vous savez que pour vraiment conclure que le rebond n'est pas un rebond, il faut casser la zone de rechargement de short, mais dès lors qu'on casse les 0,382, les probabilités, elles s'égalisent entre le fait qu'on soit dans un rebond ou pas. Voilà, donc tant qu'on reste en dessous les 0,382, ça reste très bearish du coup pour le dollar et du coup, bien entendu, très bullish pour les cryptos. C'est pour ça que dans l'idéal, on voudrait éviter de casser les 0,382, mais pour l'instant, tout va bien, on a cassé les 0,236, on est en chemin vers les 0,382, il n'y a pas d'évolution depuis les dernières vidéos, donc on va pas trop s'attarder dessus. Le Bitcoin, hop, on va s'enlever le RSI qui va pas nous servir. Alors, on va se passer en weekly. On n'y voit rien, donc je vais peut-être enlever le Fibo. Hop. Donc, le Bitcoin, après avoir trouvé un bottom, soit final, soit provisoire ici, on a une hausse assez fulgurante pendant 2 semaines. Et depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines, on est en train de consolider. On consolide au-dessus de la trendline, donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Après l'avoir cassé une première fois, on a fait un pullback, puis on est reparti à la hausse. À plus court terme, on avait formé une espèce de range qu'on a cassé à la baisse, puis cassé à la hausse, réintégré. Là, on est reparti dans le range. Donc globalement, là où j'enregistre la vidéo le 27 février, on est quasiment au même niveau que le 21 janvier. Voilà. Donc depuis un mois, grosso modo, il ne se passe rien. C'est une consolidation. À plus court terme, on a vu qu'il y avait différents scénarios possibles. Donc un des scénarios que je vous ai donné, on va aller même, voilà, on va aller sur ce graphique. Allez voir les petites vagues d'Elliott, c'est plus simple. Donc, vous savez que théoriquement, si on a trouvé un bottom ici et qu'on est dans une nouvelle tendance haussière, on doit pouvoir décompter 5 vagues. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est dans la première vague de cette nouvelle tendance haussière. Hop, je vais mettre comme ça. Regardez pas les chiffres, hein, c'est des vagues placées à la main, hein, juste pour vous montrer à quoi ça ressemblera un petit peu. Donc on est dans notre première vague. Et dans cette première vague, on doit aussi décompter 5 vagues haussières également. Donc là, on va descendre un peu dans le time frame. Et on peut voir qu'on a fait une première vague ici en bleu, une deuxième vague, une troisième vague, une potentielle quatrième vague. Et là, on serait, d'après un des scénarios, dans la cinquième vague. Alors, on va rappeler un peu les scénarios. Premier scénario.
on est dans cette 5e vague et cette vague n'est pas finie. Donc, dans cette 5e vague, on doit pouvoir décompter aussi 5 vagues. Donc, soit elles sont déjà dedans, elles sont déjà décomptées en plus petit time frame. On a eu une très courte vague 5 et dans ce cas-là, c'est déjà terminé. Mais on le verra scénario après. Soit, eh bien, on a juste fait une première vague et là, on est en train de faire une vague 2. Donc, je vous avais dit que ceux qui veulent tenter ce scénario, la zone d'achat idéale, ce serait ici, notamment ici, sur les 0,618. Mais je vous ai dit que vu que on n'a pas plus de probabilité que ce scénario soit le bon que les deux autres, eh bien, c'était plutôt risqué parce qu'il n'y avait pas assez d'indices sur le graphique ou des indicateurs qui nous validaient l'un ou l'autre des scénarios. C'est pour ça que, contrairement à d'habitude, où je mets des rectangles verts et zones d'achat, j'ai mis un rectangle blanc pour vous dire que vous pouvez tenter, mais c'est risqué, donc vaut mieux éviter, surtout si vous êtes débutant. Donc, on est bien reparti chercher parfaitement les 0,618, une reprise, deux reprises avec une petite mèche pour sortir ceux qui sont rentrés avec des stops un peu trop agressifs. Et de là, un rebond. Donc, ce compris, une entrée pile poil sur les 0,618 à 2853 $. On a eu une hausse de 1000 $. Et depuis, on corrige. Donc, techniquement, le mieux à faire, alors si vous avez pris pile poil ici et que vous avez mis un stop par exemple en dessous, le plus bas, bon, bah, vous pouvez laisser vos stops comme ça parce que vraiment votre stop il est ultra serré, vous n'avez pas grand chose à perdre. Sinon, vous pouvez, si vous aviez mis un stop assez large, vous pouvez peut-être remonter un peu votre stop, histoire de sécuriser un peu le trade, voire de mettre vos stops au point d'entrée. Quoi qu'il en soit, pour vous, pour l'instant, tout va bien, on a quand même eu un joli rebond. Au moins, au départ, votre trade, il est dans la bonne direction. Et votre stop, ça vous permet d'avoir mis un stop assez serré, vu qu'on n'est pas allé beaucoup plus bas que les 0,618. Maintenant, comme je vous ai dit, ce scénario est plutôt risqué, parce que tout simplement, on n'est pas sûr que ce scénario soit le bon. Donc ensuite, le deuxième scénario, on va s'enlever ça, c'est que, bien entendu, la vague 5 soit déjà terminée. Donc la vague 5 bleue soit déjà terminée, et qu'on a eu une vague 5 assez courte. C'est pas extraordinaire, ça arrive souvent. Vous savez qu'en général, les vagues 3, c'est les plus longues, les vagues 1 et 5, c'est les plus courtes. Donc, potentiellement, on avait vu qu'il y avait une grosse résistance aux 25 000 $. Allez voir tout simplement la vidéo ici. Alors, vous pouvez aller voir celle-là ou encore plus celle-là, Bitcoin 25 000 $ niveau clé, avec le Gandalf qui nous dit vous ne passerez pas. On avait vu à quel point ce niveau était important. Donc, on avait déjà, avant même qu'on atteigne ce niveau, émis l'hypothèse qu'il était possible que cette vague 5 se termine ici face à cette grosse résistance. Donc, si la vague 5 est terminée, eh bien, on a terminé nos 5 vagues. Donc, on a terminé notre première vague 1 en blanche. Et du coup, là, on serait potentiellement dans le début. Parce que si on est bien dans cette vague blanche, il y a peu de chances que ce soit déjà terminé. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop court. Ça, c'est pas une correction de... faut corriger quand même tout ce mouvement aussi. Le mouvement aussi est depuis le bottom. C'est pas en une semaine ou deux. Alors, en weekly, on est à quoi? On va remettre en automatique. Voilà. On a combien de semaines de hausse là? On a... Hop. On a 13 barres. Donc 13 semaines, 90 jours. On va pas les corriger en une semaine ou deux. Vous devez bien être conscient que... Alors, ça peut arriver, c'est extrêmement rare. Mais qu'il nous faudra encore probablement 2-3 semaines avant de trouver le bottom de cette vague 2. Si on est bien dans cette vague 2. Et ensuite, on repartira, bien entendu, dans une vague 3. Le point d'achat idéal, ça veut dire statistiquement idéal, ce sera ici. Tout simplement, on met un Fibo entre le bas et le haut. Et c'est la zone des 0,5, 0,618. On peut s'arrêter avant, on pourrait s'arrêter au 0,382. Comme ça arrive souvent en début de bull run, en général on a des corrections assez faibles. On peut s'arrêter un petit peu après, ça veut dire au 0,60. 16,4, 78,6, mais statistiquement parlant, les probabilités veulent que ici ce soit la zone la plus probable. Donc entre les 19 100 $ et les 20 000, globalement 20 300 $.
Donc ça, c'est pour le deuxième scénario. Et le dernier scénario, on va repasser en daily, on va se remettre en automatique, c'est tout simplement que, hop, on soit toujours dans la vague 4. Vous voyez la vague 4 que j'ai placée ici, il est possible qu'elle ne soit pas terminée parce que tout simplement, vous voyez que si c'est une vague 5, elle est assez courte, mais on est parti chercher légèrement au-dessus, mais pas beaucoup. Et bien ça peut être une flat, c'est-à-dire qu'on a fait 3 mouvements baissiers, 1, 2, 3, 3 mouvements haussiers, 1, 2, 3, et que là, on attend 5 mouvements baissiers pour terminer la flat. Une flat, c'est comme ça, c'est 3, 3 et 5. C'est une correction linéaire, on va dire, une correction assez bullish, une correction, on appelle ça aussi à l'horizontale, tout simplement parce qu'au lieu de faire 1, 2 et de monter corriger là et 3, eh bien la deuxième vague de correction monte soit au niveau du double top, soit un peu plus haut. Exactement comme vous avez là en weekly. Vous voyez, là, si on a bien trouvé un bottom ici, on a notre belle flat weekly. Alors ceux qui suivent ma chaîne, vous la suivez, on l'a depuis pratiquement 1 an et demi, cette flat. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est une flat weekly. Eh bien, c'est possible qu'on soit dans une flat également, mais cette fois-ci daily. Donc que la 4 ne soit pas terminée. Alors, elle peut se terminer également là. Hein. Une flat, il y a plusieurs sortes de flats. Les flats classiques, en général, elles vont chercher les 0,68 ou les 1, c'est-à-dire un double bottom. Et si c'est une flat étendue, eh ben, elle ira un peu plus bas. Et ensuite, après cette vague 4, quand elle sera terminée, hein, on ne sait pas encore où, eh bien, on aura une petite vague. On aura enfin notre vague 5, donc probablement un peu plus grande que celle-là, qui ira rechercher les objectifs de notre vague 5. Je vous rappelle que les objectifs de notre vague 5, le premier objectif, c'était la ligne orange ici, les 25 000 $. Alors, objectif calculé avec des prolongations de Fibonacci. Donc, on a atteint le premier objectif. C'est pour ça aussi on avait dit, prudence, ceux qui ont rentré en trade ici, dans le rectangle vert que j'avais mis, il fallait prendre les premiers profits ici. Et ensuite, on avait d'autres objectifs, aux 26 000 $, aux 29 000 $ et aux 31 000 $. Donc, si jamais la vague 4 n'est pas terminée, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait recherché ces différents objectifs. Au moins celui-là, probablement celui-là, et, avec un peu de chance, potentiellement celui-là. Mais celui-là est quand même plus à privilégier, les 29 000 $. Donc ça, c'est le dernier scénario. Et ensuite, bien entendu, on aura notre vague 2. Du coup, la vague 2, elle ira pas aussi bas, vu qu'il faudra recalculer par rapport au nouvel objectif qu'on aura à la fin de la vague, et elle se terminera probablement un peu plus haut. Voilà, donc ça c'est pour remettre en question les différents scénarios des vagues d'Elliott. Donc en attente, tant qu'on ne casse pas les 25 000 $ ou le plus bas qui a été fait ici, on ne peut pas annuler l'un ou l'autre des scénarios. C'est pour ça que tant qu'on reste dans ce range, hein, entre les 21 800 $ et les 25 000 $, eh bien, on ne saura pas malheureusement quel scénario est le bon. C'est pour ça que on va pas forcément aller le voir tous les jours. Bon. Continuons maintenant avec l'analyse moyen-long terme. Donc on m'a demandé, c'était sur Twitter je crois, comment avec vu que vous savez que je présente un certain nombre d'indicateurs, entre 10 ou 15 indicateurs, on m'a demandé comment je fais à chaque fois pour choisir les indicateurs que je vais présenter chaque semaine. Là, tout simplement, c'est du time frame moyen-long terme. Donc d'une semaine à l'autre, surtout quand il ne se passe pas grand-chose comme en ce moment, eh bien, il y a des indicateurs qui n'ont pas évolué. C'est-à-dire, entre la semaine dernière et cette semaine, il n'y a aucun changement. Du coup, voilà, c'est comme ça que je choisis les indicateurs. Tout simplement, je choisis des indicateurs où ça a bougé un peu, où il se passe quelque chose. Par exemple, la semaine dernière, je ne vous ai pas présenté certains indicateurs parce qu'il ne se passait rien. Donc ça fait 2 semaines que je ne vous les ai pas présentés. Du coup, depuis, ils ont un peu évolué. Bah voilà, cette semaine, je vais vous les présenter. Voilà. Et puis de temps en temps, je vous parle d'un indicateur que je ne vous présente pas souvent, histoire de changer un petit peu, histoire de casser un peu la monotonie. Bref, on va commencer rapidement par le 3 jours. Le 3 jours avec le super trend. Alors, le super trend, hein, vous savez comment ça se présente. C'est à chaque fois une ligne, hein, qui nous délimite. Ça ressemble un peu à une moyenne mobile, mais ça ne se calcule pas vraiment comme une moyenne mobile. Et quand on est au-dessus
eh bien, cette ligne est verte et dès qu'on clôture, et je dis bien clôturer, hein, ça veut dire on peut faire des mèches, vous voyez, même une grande mèche comme ici, mais tant qu'on n'a pas de clôture, cette ligne reste verte. Et à partir du moment où on a une clôture de bougie sous ce niveau, la ligne change de couleur et en général, ça nous donne une tendance baissière. Tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, baissière. Alors c'est du 3 jours. En 3 jours, il y a des faux signaux, vous voyez comme ici, ici, ici. Mais on aime bien le regarder quand même parce qu'il reste assez pertinent malgré qu'il y ait de temps en temps des faux signaux. En weekly, il y en a bien entendu beaucoup moins et en 2 semaines encore moins. Bref, le 3 jours, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, on est repassé bullish. Alors, vous voyez, hein, on était quand même là, c'était quand même pertinent, hein, quand on a cassé les 50 000 dollars. Voilà, si vous avez pris ce signal, eh bien, vous êtes resté baissier tout du long, donc vous avez probablement revendu vers les 50 000 dollars. Alors, bien entendu, on ne se fie pas seulement à un indicateur, il faut le cumuler avec d'autres. Mais globalement, vous avez revendu à 50 000 dollars et vous avez racheté à, aux alentours des 17-18 000 dollars. Et tant que, voilà, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, qu'on ne casse pas les 20 000 dollars, alors on va essayer un peu plus précis, les 20 000, globalement, allez, on va dire les 20 050 dollars, 50 si vous voulez être précis, c'est les 20 056 dollars, en clôture, bien entendu, hein, on peut avoir une mèche en dessous, eh bien, on reste bullish sur du moyen terme. Voilà, donc c'est le niveau à pas casser, mais ça, vous le saviez déjà, mais je tenais à vous le rappeler, c'est les 20 000 dollars, et quand je dis casser, je parle de clôture, là c'est 3 jours, mais globalement, clôture weekly sous les 20 000 dollars, ça remettrait en cause cette tendance haussière et le fait qu'on ait trouvé un bottom ici. Ensuite, on va jeter un petit coup d'œil au MACD. Donc le MACD, en 3 jours, il peut nous donner une grosse correction. C'est-à-dire qu'il peut nous donner une correction qui va durer plusieurs semaines. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de signal baissier. Vous voyez que sur le stock RSI, on a bien eu un croisement baissier. On a une première ligne qui est passée sous la zone de survente, mais pas la deuxième. Donc on n'a pas encore de confirmation par rapport au stock RSI. Par rapport au MACD, on a un arrondissement, mais on n'a pas encore un croisement baissier. Donc pour l'instant, ça nous laisse à penser que, enfin, tant qu'on n'a pas les confirmations, qu'on ne va pas avoir une grosse correction. En weekly, bien entendu, eh bien, c'est toujours bullish, hein, on n'a aucune confirmation baissière, donc tout va bien de ce côté-là. Il faudra surveiller le 3 jours. Si le 3 jours croise, il faudra peut-être du coup privilégier une correction un peu plus importante, et du coup peut-être le scénario comme quoi la vague 5 est déjà finie et qu'on est probablement dans une correction un peu plus importante, donc probablement dans la vague 2. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté du Gaussian Channel. Et on va se mettre d'abord en 3 jours. Alors, en 3 jours, c'est pareil, le Gaussian Channel, il nous dit quoi? Il nous dit que techniquement, on n'est pas censé repasser sous les 21 000 dollars. Tout simplement parce que par le passé, à chaque fois qu'on a eu un nouveau bull run et qu'on a réussi à repasser au-dessus du ruban du Gaussian Channel, du canal du Gaussian Channel, on ne l'a jamais réintégré. Voilà, jusqu'à la fin du bull run. Alors, c'est arrivé de temps en temps qu'on fasse des petites mèches, je crois, dedans, et encore, pas sûr. Quoi, 2013. Alors, on va vérifier. Ici, voilà, je savais que j'avais vu une mèche. Ici, vous voyez, c'est le seul moment où on a eu une mèche qui est revenue chercher d'ailleurs pile poil la médiane, mais c'est une mèche. Il n'y a pas eu vraiment de clôture, de confirmation baissière. Et vous voyez, ici, c'est pareil. Nouveau bull run, on vient, on reteste le haut du canal et on remonte. Ici, alors là, c'est plutôt un fake out haussier, vous voyez, parce qu'on n'a pas eu les confirmations haussières, mais une fois qu'on a vraiment confirmé, on revient tester également le canal, mais on ne commence pas à clôturer, on ne vient pas rechercher le milieu. Hein, vous voyez, on fait des petits fake out très légers, mais globalement, on tient la ligne du haut comme support. Donc, ce qu'on peut faire, c'est revenir tester, bien entendu, le canal.
réintégrer légèrement, hein, faire des petits fake out, des petites bougies qui clôturent légèrement en dessous, mais en aucun cas, il faut commencer à avoir des grosses bougies qui clôturent et revenir chercher, si ce n'est avec une mèche, les 19 300 $. Donc encore une fois, vous voyez, au niveau des 21 000, 21 000 $, il faut éviter d'avoir des clôtures sous les 21 000 $. Sinon, ça voudrait dire que, eh bien, peut-être que on va avoir une nouvelle tendance baissière, parce qu'en tout cas, par le passé, ça s'est jamais produit qu'après une excursion au-dessus du canal, c'est-à-dire une confirmation haussière, on réintègre le canal. En weekly, c'est une autre histoire. Au lieu d'être sur un support, on est sous une résistance, tout simplement. On n'a pas réussi encore à réintégrer ce canal. Donc si on s'en tient strictement au weekly, on n'a pas encore eu de confirmation haussière, de confirmation d'un nouveau bull run, tout simplement, parce qu'on est encore sous le canal. Hop, si on dézoome, vous voyez que on est sous le canal, on est baissier, donc c'est une très bonne période pour accumuler. Et quand on commence à réintégrer le canal, eh bien, c'est bullish. D'ailleurs, vous connaissez la petite stratégie que je vous ai donnée. Vous pouvez soit attendre ici et acheter ici, soit les plus prudents tout en haut, ou encore mieux faire une stratégie en palier. Vous achetez une partie ici et une partie ici. Triple confirmation en 3 fois. Et après, vous voyez, en général, ça part très haut. Pareil, ici, ici, ou encore ici, ici et ici. Alors à chaque fois, même souvent, il y a des jolis pullbacks. Et après, vous surfez sur la tendance haussière. Donc ici, on est bloqué depuis 1, 2, 3 semaines, justement, sous ce canal. Donc la dernière fois que ça s'est produit, c'était malheureusement en 2015. C'était ici, regardez, on avait trouvé un bottom, on a fait une hausse, on a essayé de passer 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, et au final, on a été rejeté, on a eu une grosse chute. On est revenu faire, grosso modo, un double bottom. Alors sur ce graphique, on a été un peu plus bas, mais comme vous le savez, chaque graphique, chaque échangeur a son propre graphique. Certains graphiques, on a été un peu plus haut, d'autres en double bottom parfait, d'autres un peu plus bas. Globalement, on va appeler ça un double bottom. Donc il faudrait rapidement passer au-dessus du canal pour pas que ce genre de choses se produisent, parce qu'on est quasiment dans le même cas de figure. Ça veut dire qu'on est en train de bloquer ici, et voilà, on pourrait avoir également un fort rejet et une grosse bougie baissière, pourquoi pas aller rechercher un double bottom ou plus bas. Ouais, parce que vous voyez que par exemple, au dernier bull run, ici, quand on est venu tester le canal, au contraire, au lieu de stagner en dessous, on est directement passé et on a confirmé justement le support, et ensuite on a continué à monter. Ici, pareil, on n'a pas traîné plusieurs semaines en dessous. Voilà, donc on est dans une situation un peu épineuse, c'est-à-dire, on l'avait vu, hein, de toute façon, on était sous une grosse résistance, les 25 000 $, et il faudrait arriver à passer ce niveau pour vraiment confirmer la hausse. Tant qu'on est en dessous, c'est encore assez risqué. Ensuite, on va rester en weekly, mais on va s'intéresser au ruban des moyennes mobiles. Et le ruban, il nous dit quoi? Eh bien, par 2 semaines, la semaine dernière et la semaine d'avant, on est venu tester la borne haute, donc la moyenne mobile la plus forte de ce ruban, c'est-à-dire la EMA 55, et on en a été rejeté. Donc là, on est en territoire neutre, on est ni bullish ni bearish, hein, parce que vous voyez, si vous dézoomez, hein, vous voyez clairement que lorsqu'on est au-dessus du ruban, eh bien, on est en tendance haussière. Ici, neutre, on ne sait pas si on va rebondir ou si on va casser. Puis quand on casse le ruban, on a une tendance baissière. On recasse par le haut, tendance haussière. On recasse par le bas, tendance baissière. On recasse, bon, etc., etc. Donc ici, vous voyez, on a eu un gros rebond sur le bas du ruban. On était un peu neutre. On ne savait pas si on allait réussir à recasser par le haut ou s'en faire rejeter. On a été rejeté. Ici, on a été rejeté. Là, on a fait un petit fake out. On a été rejeté. Et depuis, on est en dessous. On l'a réintégré aux 19 000 $. Donc on avait vu qu'il y a des fortes chances qu'on ait testé le haut du ruban. Ah là, c'est chose faite aux 25 000 $. Maintenant, on en est rejeté. Donc tant qu'on reste entre les 25 000 $ et les 21 000 $, vous voyez encore une fois le range que je vous ai donné tout à l'heure, eh bien malheureusement, on ne sait pas trop où on va aller. C'est un range, une consolidation. Est-ce que c'est une consolidation pour repartir à la baisse ou pour casser, pour aller plus haut? Eh bien, on verra ça probablement dans les semaines à venir. Voilà, donc encore une fois, c'est vraiment le niveau des 25 000 $ qu'il faut casser pour avoir une confirmation haussière long terme.
Et pour finir, on va avoir un petit indicateur que je vous montre pas souvent. Il y en a qui m'ont demandé de temps en temps pourquoi tu nous montres jamais les bandes de Bollinger. Tout simplement parce que je peux pas vous montrer tous les indicateurs qui existent. Et puis, j'ai le Gaussian Channel qui, si c'est légèrement différent, il fait un peu la même chose. Voilà, donc c'est vrai que je vous présente pas souvent les bandes de Bollinger, mais on va les voir un petit peu aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe en weekly. Donc ce qu'on peut voir, c'est que on s'est fait rejeter du haut du ruban aux 25 000 $, encore une fois, qu'on a le milieu de ce ruban aux 19 200 $, donc on va en dire aux 20 000 $, les fameux 20 000 $, et le bas du ruban au bottom aux 15 800 $. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les tendances haussières, on est dans la partie haute toujours du ruban, voire même un peu au-dessus, dedans, enfin dans la partie haute. Et quand on casse la médiane, eh bien on confirme, c'est une vraie confirmation de la tendance baissière. Pareil, à l'inverse, quand on recasse la médiane à la hausse, c'est une confirmation de la tendance haussière. Et on reste dans cette partie haute, eh bien tout le bull run. Pareil, on recasse, ensuite ça fait résistance, on reste dans la partie basse, et alors là, petit fake out rapide, mais voyez, une fois qu'on recasse la médiane, eh bien on reste dans la partie haute, tout le bull run. Quand on recasse cette médiane, fameuse médiane joue résistance, on reste dans la partie basse, et voilà, c'est à chaque fois pareil, vous voyez, on recasse, et le dernier bull run, on est resté dans la partie haute, on a cassé, on est venu chercher le bas, quand on recasse, on revient chercher le haut. Bref, là, on a recassé ici le 27 décembre, hein, aux 48 000 $, à peu près au niveau des 50 000 $ qu'on a vu sur l'autre indicateur. On est venu tester le bas, et une fois de plus, cette médiane a fait résistance, et on reste dans la partie basse pendant tout le bear market. Là, on a eu donc du coup une première confirmation, parce que on est tout simplement repassé dans la partie haute. Donc maintenant, on est dans la partie haute. Techniquement, on est repassé bullish sur du long terme, et ce, tant qu'on ne recasse pas la médiane à la baisse. Et la médiane se trouve aux 19 900 $. Grosso modo, on en revient encore à nos fameux 20 000 $. Voilà, en weekly. Donc, tant qu'on ne clôture pas sous les 20 000 $ en weekly, d'après les bandes de Bollinger, on restera bullish. Et tout pullback, par contre, sur les 20 000 $, techniquement, c'est un bon niveau, parce que vous voyez que en tendance haussière, ça arrive régulièrement qu'on vienne tester la médiane, vous voyez ici. On vient la tester ici, là pratiquement ici, et en général, ben, c'est les bottoms, des petites corrections, si on est bien bullish, bien entendu. Pareil ici, hop, vous voyez, pullback, 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 pullback. Donc les pullbacks, c'est en général des bonnes opportunités, bien entendu, pour rentrer si, bien entendu, on est bien haussier. Si on commence à avoir des clôtures sous les 20 000 $, la tendance haussière sera remise en question. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur grosso modo, sur les bandes de Bollinger en weekly. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça nous fera une petite vidéo. Ça sert à rien de faire des vidéos de 45 minutes si il n'y en a pas la peine. Alors, comme vous le savez, mardi, jeudi, vendredi, il y aura bien entendu des vidéos. Et surtout, il y aura en fin de vidéo 1 ou 2 altcoins analysés à chaque fois. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins préférés pour que je les analyse. S'il vous plaît, m'en donnez pas 25. Donnez-moi-en 1, 2 ou 3 maximum par personne. Sinon, de toute façon, je ne pourrais pas aller tous les regarder. Voilà, vous avez plus de chances que j'ai regardé votre altcoin si vous m'en donnez 1 ou 2 plutôt que vous m'en donnez une liste de 5 ou 6. J'aurai la flemme, j'irai pas les regarder. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.